ne parle plus d'amour. Ben voyons, avec Roulio sur Dreyeckland, 9h40, c'est l'heure de notre petit coup de pouce. Cécilia. Et oui, dans le cadre de notre chronique, le coup de pouce du Grand Réveil, dans laquelle nous donnons la parole aux porteurs de projets, on reçoit ce matin Catherine Koller, photographe, et Émilie Jaffrade, journaliste. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes les initiatrices d'un guide de festival de musique actuelle autour des Trois Frontières qui s'intitule Carnet de Festival. Il a été créé il y a un an et il met en avant les festivals à proximité de chez nous et souvent méconnus du grand public, faute de communication. C'est bien ça, Catherine ? Oui, tout à fait. Alors, par rapport à Carnet de Festival, c'est un projet en fait qui a quand même 6-7 ans, qui me trottait dans la tête et au fur et à mesure effectivement que les années passent, on voit que le projet il est toujours dans le coin de sa tête, on a toujours envie de le faire et donc à un moment donné on se dit allons-y quoi. J'ai une expérience de disquaire, je suis une disquaire de la Fnac et on mettait en avant souvent des artistes sur des bornes d'écoute et on mettait en avant aussi évidemment les festivals qui étaient dans la région. Et la plupart des clients n'étaient pas au courant forcément des festivals qu'il y avait dans le coin, ou même l'idée c'était vraiment en fait de promouvoir les festivals en Suisse et en Allemagne. Peut-être le problème de la langue fait qu'on n'est pas forcément au courant des festivals qu'il peut y avoir à Bâle ou juste à côté à Fribourg ou à Lorard. Donc l'idée c'était vraiment effectivement de référencer par style de musique tous les festivals qui sont dans la région, donc à 2 heures de route de Mulhouse, Colmar ou Strasbourg. Voilà, et comme vous me l'aviez dit hors antenne, faut pas hésiter justement à découvrir ce genre d'artistes, connus ou méconnus d'ailleurs, grâce à des festivals qui sont organisés souvent à proximité et on y découvre souvent des petits trésors. Alors que ce soit, parce que vous allez nous parler un petit peu des différents styles qu'on retrouve dans ces festivals, il y a du jazz également, il y a du reggae, il y a plusieurs courants de musique dans ces festivals. Oui, il y a différents styles, ça va du reggae en passant par le jazz, on a du rock, on a tout fait sauf la musique classique parce que là il faudrait un guide à part entière étant donné que c'est très pointu et on est tombé sur de véritables petites pépites, parce que en faisant ce guide on a aussi constaté que les gens, surtout en Alsace et en France plus généralement, avaient du mal à aller pour découvrir en fait. Alors qu'en Suisse et en Allemagne c'est plus dans leur culture d'aller comme ça à l'aveugle, de faire confiance à un festival ou à des programmateurs et pour donner des petits exemples, on est tombé à Markolsheim sur un festival qui s'appelle Markolswing. Alors comme ça paye pas trop de mine, en plus c'est dans une salle des fêtes, donc on se demande où on arrive et tout, et puis on est arrivé devant la porte, on a poussé la porte, et là c'était magique. On est vraiment tombé dans l'ambiance jazzy des années 40, 50, il y avait une vraie ambiance, ils ont vraiment joué la carte à fond, et c'était un beau petit festival, quoi. Alors c'est un gros travail, Catherine, vous le disiez également. Alors j'imagine que des fois, peut-être qu'on perd un petit peu de motivation, il y a des retards, il y a des imprévus. Comment on fait pour faire face et justement rester toujours motivé jusqu'au bout ? Alors je crois là, ce projet-là, moi c'est vraiment de la passion. Je suis quelqu'un de très passionné, j'adore la musique depuis des années, je vais couvrir énormément de concerts parce que je travaille pour la presse quotidienne régionale et c'est vrai que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, pas uniquement peut-être pour l'amour de la musique évidemment, mais surtout par rapport à ces Alsaciens, ces programmateurs, que ce soit de notre région, des régions d'à côté, ces personnes qui pendant toute l'année se battent pour faire venir des artistes, qui font en sorte que ces festivals existent et qui essaie effectivement de faire découvrir des groupes. Donc souvent on va à un festival parce qu'il y a une tête d'affiche qui nous interpelle, donc on veut voir absolument cet artiste, mais pendant ces soirées justement le festival ça permet de promouvoir des petits groupes qui sont méconnus, des noms qu'on ne connaît pas forcément et souvent on est agréablement surpris. Et voilà, c'était vraiment ça l'idée en fait, de mettre en avant en fait ces personnes qui toute l'année se battent pour que ces festivals existent. Et à nous, effectivement, avec ce guide de festival de musique, on souhaite vraiment promouvoir ces festivals, faire en sorte que les gens effectivement y aillent, comme ils pourraient aller au cinéma, ne pas hésiter en fait à aller à une soirée, écouter un concert pour le plaisir. En tout cas, c'est une très belle initiative. On dit qu'il y aura un avant-goût apparemment avec le calendrier qui sort dans 15 jours, qui a un lien avec Carnet de Festival. C'est une petite mise en bouche en fait avant la sortie du guide qui est prévu au printemps 2014. Donc c'est un calendrier un peu particulier parce que il y en a plein des calendriers en fin d'année. Mais et là on a vraiment voulu être original par rapport à sa forme. Ça va être des cartes, 12 cartes. Chacune représente un style de musique. C'est des photos qui ont été prises sur le vif pendant donc cette année de reportage. Ok, alors on rappelle que ce carnet de festival, on peut se le procurer en pré-vente sur carnetdefestival.fr au prix de 10 €. Le guide sortira au printemps, près de 70 festivals y sont recensés. On mettra donc toutes les informations sur le Facebook de Dreyeckland. N'hésitez pas, bravo Catherine Koller et bravo Émilie Jaffrade pour cette belle initiative. On vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci les filles, bravo. Et on repart en musique avec Mango Jerry. On se dit au revoir dans quelques minutes.